Qu'est-ce qu'une vie réussie? Un dialogue inédit entre Socrate et Jacques Séguéla. Le 13 février 2009, sur le plateau de l'émission Télématin, France 2, le publicitaire français Jacques Séguéla a tenu ces propos. Comment peut-on reprocher à un président de la République d'avoir une Rolex? Tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Lecteur assidu de Platon, je me suis demandé ce que Socrate aurait pensé d'une telle parole. Le problème, c'est que les montres Rolex n'existaient pas encore à son époque, ce qui révèle de manière incidente combien les hommes du passé ont dû être malheureux. Mais peu importe, il devait bien exister dans l'Antiquité un symbole équivalent. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé chez les historiens de l'Antiquité ce que pouvait être la Rolex du monde gréco-romain. Cet objet à la fois non indispensable et prestigieux qu'il importe de posséder comme gage d'une vie réussie. Certes, les signes de richesse et de puissance étaient légion, de la taille de la maison au nombre d'esclaves, en passant par les incontournables bijoux. Mais point de trace de quelque chose d'aussi ridicule qu'une montre qu'on aurait pu considérer comme le signe d'une existence admirable. Je me suis alors tourné vers l'un des meilleurs historiens modernes du monde antique, René Goscinny. Le père d'Astérix m'a donné la clé. Dans Le domaine des dieux, il montre que le comble du chic, c'est d'avoir un menhir dans son atrium, sorte de jardin intérieur. Alors, avec un petit anachronisme de quelques siècles, j'imagine bien Socrate assistant au jeu du cirque à Rome. Pendant l'entracte, tandis qu'on évacue les dépouilles ensanglantées des gladiateurs avant de donner quelques chrétiens en pâture aux lions, le speaker du cirque Maximus interroge le grand publicitaire de l'époque, Jacobus Séguélus Bonimentus, sur le côté bling-bling du nouvel empereur. Et Séguélus de répondre « Tout le monde a un menhir dans son jardin. Si à 30 ans, 50 ans c'est un peu beaucoup pour l'époque, on n'a pas un menhir dans son jardin, c'est quand même qu'on a raté sa vie. » La foule applaudit. Socrate reste dubitatif. À la fin du spectacle, il observe des centaines de braves citoyens romains se précipiter chez des marchands de menhirs. Interloqué, il arrête l'un d'eux. Débute alors le dialogue suivant. « Dis-moi, Julius Crétinus Verus, c'est le nom du badaud. Où donc te rends-tu d'un pas si pressé? » Je vais à la Via Condotti acheter un menhir. Pour quelle raison? Vous n'avez pas entendu Jacobus Séguélus Bonimentus dire que si à 30 ans on n'a pas un menhir dans son jardin, c'est qu'on a raté sa vie? J'ai 29 ans et je ne tiens pas à ce qu'on pense une telle chose de moi. Ce n'est donc pas pour te convaincre toi, mais plutôt les autres que tu vas acheter un menhir. Si tu t'interroges, crois-tu que ta vie soit ratée? J'ai une femme et des enfants que j'aime, un métier modeste mais dans lequel je réussis, une assez jolie domus et de nombreux amis. J'ai certes quelques soucis, mais je suis plutôt content de ma vie. Alors, pourquoi courir acheter un menhir si tu penses que tu as plutôt réussi ta vie? Sans doute, Socrate, parce que les autres ne le savent pas. Si j'arbore un beau menhir dans mon jardin, ils penseront à coup sûr que j'ai réussi ma vie. Cela semble certain, Crétinus, puisque l'opinion commune le dit. Mais puisque tu sais que cela n'est pas vrai, en retireras-tu une réelle satisfaction? Sans doute pas. Mais je serai rassuré de savoir que mes voisins et mes amis penseront ainsi. As-tu parmi tes connaissances quelqu'un qui possède un menhir dans son jardin? Bien sûr, Socrate, plusieurs même. Et peux-tu affirmer avec certitude, sans risque aucun de te tromper, que toutes ces personnes sont heureuses et ont réussi leur vie? Certainement non. Claudius est malheureux dans son mariage. Lucius ne cesse de se plaindre que ses affaires sont au plus bas et qu'il devrait changer de métier. Cornélius, bien qu'il soit très riche, ne s'est jamais remis de son accident de cheval et geint en permanence. Caius s'est brouillé avec son fils. Assurément, aucun n'est vraiment heureux. Et pourtant, l'opinion commune pense que lorsque l'on a un menhir dans son jardin, on a réussi sa vie. C'est en effet ainsi que beaucoup pensent. Mais tu sais bien, toi, que cette opinion est erronée. Assurément. Si tu le sais, les autres le savent aussi. Nous connaissons tous des abrutis, des vicieux et des hommes très malheureux qui ont de magnifiques menhirs dans leur jardin. C'est certain. Et tu crois donc, parce que tu auras toi aussi un menhir dans ton jardin,
Que les autres te croiront heureux et envieront ta vie? C'est peu probable, Socrate. Alors, pourquoi aller acheter ce menhir, puisque tu sais par ton expérience et par ta réflexion que ce qu'a dit Ségélus est une bêtise et un mensonge? Tu as raison, Socrate. J'ai suivi la foule sans réfléchir. Je vais de ce pas retourner chez moi. Va plutôt t'acheter un menhir si tu aimes les menhirs, mais ne crois jamais qu'il t'apportera le vrai bonheur, ou qu'il sera le signe de ta réussite d'homme. Et si tu rencontres quelqu'un qui exhibe son menhir de manière ostensible, pensant ainsi s'attirer l'estime d'autrui, ne l'envie pas, mais ressens de la pitié pour lui, car c'est un homme bien misérable. Mais revenons à Jacques Séguéla. Quelques jours plus tard, le 20 février, devant la pluie de critiques qui s'abat sur lui, il fait son mea culpa dans le grand journal de Canal+. J'ai dit une immense connerie. C'est l'arroseur arrosé. On attend de moi que je sache communiquer. C'est bien de le reconnaître. Mais pourtant, cette déclaration laisse un arrière-goût d'insatisfaction. Imaginons que son lointain ancêtre ait rencontré Socrate quelques jours plus tard, après qu'il eut confessé son erreur devant l'indignation d'une partie de la population. Tu as vu, Socrate, j'ai reconnu avoir fait une grossière erreur. Tu peux être fier de moi. Si je t'ai bien écouté, tu as dit en effet avoir commis une erreur. Mais à aucun moment, je ne t'ai entendu affirmer que tu avais dit un mensonge et une absurdité. Que veux-tu dire, Socrate? Ce que tu as regretté, c'est d'avoir mal parlé, n'est-ce pas? En effet. Tu regrettes d'avoir mal parlé alors que c'est pourtant ton métier. C'est juste. Donc, ton regret porte sur la forme et non sur le fond de ta pensée. Que veux-tu dire? Si tu avais pensé avoir dit une contre-vérité ou un mensonge, tu aurais dit « j'ai dit une chose erronée ou un mensonge ». Mais là, tu as simplement dit que tu avais dit une bêtise parce que tu avais mal parlé. J'en déduis donc que ce n'est pas ce que tu as dit qui est une erreur, mais le fait de l'avoir dit, et que cela t'ait valu les sarcasmes de la foule. Je ne sais où tu veux en venir, Socrate. Tu le sais très bien, Ségélus. Mais cela te gêne de l'entendre. Je ne te reproche pas d'avoir mal parlé. Cela m'arrive, à moi aussi. Je te reproche de regretter simplement d'avoir dit ce que tu n'aurais pas dû dire pour que l'opinion publique conserve une bonne image de toi, alors que j'attendais de toi, en homme vertueux, que tu regrettes d'avoir menti à tous. Tu professes contre moi une grave accusation, Socrate. Parle-moi en vérité, Ségélus. Crois-tu vraiment que posséder un menhir dans son jardin soit le signe d'une vie réussie? Tu es malin, Socrate. Car si je te réponds par l'affirmative, tu me diras que je suis grotesque. Et si je te réponds par la négative, tu auras beau jeu de dire que j'ai menti. Dans un cas, je passerai pour un sot, et dans l'autre pour un bonimenteur. Oublie quelques instants ton image et ce que l'on pensera de toi. Réponds-moi avec sincérité, Ségélus. Quel est pour toi le signe véritable d'une vie réussie? Le fait d'avoir un menhir dans son jardin? Ou de posséder quelque autre objet de valeur? Je le pense, en effet. Et tu n'as jamais remarqué que bien des hommes possédant des menhirs sont malheureux, ivrognes, débauchés, ignares, et que personne ne les envie. Cela, Socrate, nul ne pourrait le contester. Et n'as-tu pas remarqué, dans l'autre sens, que bien des personnes n'ayant pas les moyens d'acquérir un menhir sont heureuses, vertueuses, aimables, de telle sorte qu'on aimerait bien leur ressembler? C'est possible, en effet. Il est donc facile d'en déduire que le fait de posséder un menhir ou quelque objet précieux n'est en aucun cas le signe d'une vie ratée ou réussie, heureuse ou malheureuse, et que tu as proféré une absurdité aussi énorme que le menhir qui trône dans ton jardin. Assurément, Socrate, je le reconnais volontiers. La possession d'un objet n'a jamais rendu l'homme durablement heureux. J'ai dit cela par jeu, pour voir où cela nous conduirait, et je constate que tu n'as pas failli à ta réputation. Si tu t'observes, et si tu observes les gens autour de toi, que diras-tu qui puisse les rendre heureux et être le gage d'une vie réussie? Ségélus reste songeur. Avoir une bonne renommée? Des coffres remplis d'or? De nombreux esclaves? Ou bien plutôt des choses plus intérieures? De vrais amis, une âme sereine et paisible,
une connaissance joyeuse du vrai, du bien et du beau, une vie vertueuse, respectueuse de soi et des autres. Assurément ces dernières choses, Socrate. Tu n'es donc pas un idiot, mais un menteur. Le mot est trop fort. J'ai tenu ces propos par déformation professionnelle. Que veux-tu dire? À force d'inventer des annonces mensongères pour vendre des objets, je finis par ne plus reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Tu avoues donc que tu t'es habitué à ne plus savoir discerner la vérité de l'erreur, le bien du mal. Je fais un métier difficile, Socrate. Je dois vanter les qualités d'un objet, aussi inutile soit-il. Je ne réfléchis plus depuis longtemps en termes de vrai ou de bon, mais en termes d'efficacité et de gain. Tu es donc un parfait sophiste. Un de ces beaux parleurs obsédés par l'argent et qui ne cherchent qu'à convaincre leur auditoire par l'art oratoire, du style proféré de grossières erreurs et de piteux mensonges. Chacun son métier, Socrate. Toi, tu es philosophe et tu recherches la vérité. Moi, je suis bonimenteur et je cherche à gagner de l'argent. Tu es honnête, Ségélus. Mais qu'au moins ceux qui t'écoutent le sachent. Il n'y a en tes paroles et en celles de tes semblables d'autre vérité que celle du profit. Et pour ce qui est de t'entendre parler du bonheur ou d'une vie réussie, tu me permettras de rire de tes âneries. Tu as sans doute raison, Socrate. Rions et buvons, car demain nous mourrons. Voilà bien la raison pour laquelle nous devons tous chercher la vérité, Ségélus. La vie est trop courte et trop précieuse pour la passer à nous distraire et à accumuler un trésor périssable. Cherchons plutôt à en comprendre le sens véritable et à enrichir notre âme.